un autre char. Allez, profite un peu de l'air frais, Mimi. Ça fait du bien. Je préfère Montréal. Tu sais très bien que papa a été transféré à Clairechaume pour entraîner des pilotes. C'est important qu'on aide à défendre l'Europe, tu sais? Oui, je sais. Penses-tu qu'un jour papa va m'amener dans son avion? Peut-être un jour. Mais pour l'instant, toi et moi, on est coincés ici sur Terre. Je veux jouer avec toi. D'accord, on peut jouer. À cache-cache. Ok, cache-cache. Je te donne 30 secondes. 10 secondes. Et ne monte pas dans les arbres. Julie? Bonjour, vous écoutez Sciences, Arts et Technologies sur Radio-Canadienne-Ouest. Après la découverte de l'objet interstellaire 3I des Roches, il y a beaucoup de spéculations de ses origines et la possibilité qu'il soit plus qu'un astéroïde ou comète. Pour nous en parler plus, on est joint par l'écrivain et professeur Hergé Montcalm de l'Université de Lethbridge. Bienvenue, professeur. Toujours un plaisir. L'objet 3I des Roches est un objet interstellaire qu'on a découvert et il passera près de nous. Oui, il passera à peu près 15 millions de kilomètres de la Terre. Et ce n'est pas la seule chose qui a causé tout cet débordement d'enthousiasme sur l'Internet. Non, ce n'est pas. En effet, 3I des Roches, on voit qu'il vient du système Lointain. Et l'étoile lointaine est près de nous en termes astronomiques? Oui, il est à peu près 12 années-lumière de la Terre. Et ce n'est pas tout. Oh non? Non, la planète Lointain B est une des exoplanètes qui ressemble le plus à notre Terre. Wow! Donc, si on prend cet objet interstellaire qui vient d'un système dans lequel il y a une planète qui ressemble vraiment à la nôtre. Et l'objet a changé de trajectoire. Dis-moi, professeur, ton roman « Le Galaxie en photovoile », ça fait partie de cette discussion sur l'Internet. Pourquoi? Dans mon livre « La Galaxie en photovoile », la Terre reçoit des visiteurs de la système Lointain. Ah, donc c'est vraiment la vie qui imite l'art. J'aimerais bien. Je parle de tout cela dans mon prochain discours à SciCon à Lethbridge demain après-midi. Toujours excitant de vous voir et de vous parler. C'est professeur Hergé Montcalm de l'Université de Lethbridge qui enseigne dans le département d'astronomie. Non, c'est le département de Beaux-Arts. Quoi? Bonjour. Est-ce qu'il fait toujours aussi froid au Canada? I don't speak French. Sorry. Ce serait plus facile de discuter avec l'enregistrement de la cabine. Lui, au moins, parlait français. J'ai
J'ai cassé mon téléphone et tous mes contacts, tous mes mails sont à l'intérieur. Bon, bien sûr, mes informations sont dans le cloud informatique, mais vous comprenez ce que je veux dire? I'm sorry, I don't speak French. Bien sûr, vous ne comprenez pas. Peut-être un peu? Juste un peu? Let me call someone. Merci. There's this woman over here. I don't understand what she wants. She's just sitting on the couch over there. Cool, thanks. Bonjour, monsieur le gendarme. J'ai cassé mon téléphone et je peux plus faire d'appel. C'est un peu embarrassant, mais je me souviens d'aucun numéro pour appeler. Et je connais personne ici. Je suis nouvelle arrivante, vous savez? Nouvelle? Oui, nouvelle arrivante. Oh. Another Nouvelle arrivant. Yeah, thank you. That was a lot of help. If you remember anything else, please don't hesitate to call. Salut. Salut. Attends, tu parles le français? Oui? Ça veut dire que tu me comprends? Ben oui. Oh, c'est incroyable. Finalement, tu peux pas savoir l'horreur que j'ai subie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone est mort. Avec mes gros gants, là, c'était difficile de le tenir. Donc, vlam, il s'est cassé par terre. Ah, mes condoléances. Merci. Et puis, personne parle le français ici. Pays bilingue, mon œil. Et puis là, j'ai plus de contacts. Tous mes contacts étaient dans mon téléphone. En fait, ma vie au complet était dans mon téléphone. Donc là, je peux plus envoyer de messages textes, je peux plus envoyer de courriel. Mais le pire, c'est que j'ai plus l'adresse de Jonah. Jonah? Oui, Jonah, mon ami. J'ai déménagé ici au Canada pour vivre avec lui, en fait. Ça devait pas être facile pour toi. Non. Et puis, je perds mes manières. Moi, c'est Marceline. Oh, enchantée. Et toi, tu es? Moi, Jules. Enchantée, Jules, mais c'est pas un peu bizarre comme nom pour une fille? Franchement, j'en ai aucune idée. Bonjour, je m'appelle Alix. Je travaille ici à la Cité des Prairies. Je peux vous aider? Bonjour, moi c'est Marceline. Vous parlez français? Ça s'améliore. Moi, c'est Jules. Dan m'a dit que tu avais cassé ton téléphone et que tu avais oublié le numéro de ton ami. Ah! Et il a su ça sans m'en parler? C'est bizarre. Bah, c'est un détective. Je pense que tu peux utiliser les ordi en haut dans la médiathèque et peut-être le téléphone sur le bureau. Super! Et Alix, par rapport à... Je pense que Dan va faire des recherches sur les personnes disparues et tu peux rester chez moi ce soir, j'ai les chambres de libre. Demain, je suis sûre qu'on trouvera plus d'infos. Merci. De rien.
Ça va? Oh oui! J'ai mes courriels, j'ai mes contacts et même l'adresse de Jonah. C'est un téléphone, ça? C'était un téléphone. Dommage qu'il soit cassé, je venais tout juste de l'acheter. C'est lui. C'est lui. Hein? Qui? C'est lui, l'écrivain. Hergé Montcalm. Tu le connais? Il m'a l'air tellement familier. C'est peut-être ton oncle. Peut-être qu'il est riche. Comment tu sais? Ben, sa photo est sur le présentoir. Bon, j'ai fermé toutes les salles, je vais prendre mon manteau et on peut s'en aller. Je dois absolument le retrouver. Elle pense qu'elle le connaît. Il habite à l'Esprit, il enseigne à l'université. Est-ce que tu peux me conduire? Bah là, il est un peu trop tard, mais demain, tu peux. Et toi? T'as pas besoin d'un canapé pour ce soir? Ah non, merci, mais si tu peux me déposer chez mon ami, j'ai son adresse. Pas de problème. Merci pour tout. Et puis, bonne chance pour tout et j'espère que tu vas te souvenir de qui tu es. Un problème? Non, j'ai seulement oublié de te donner mon numéro de portable. Ah, tu me l'as donné tout à l'heure, c'est bon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. OK. Ma valise, j'ai oublié ma valise. Elle est juste sur le perron. Là-bas. T'as raison. J'ai oublié. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'a échappé. OK, j'y vais. Elle est un peu nerveuse, hein. Ça, tu peux le dire. Hein? Courage, Marceline. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonne chance, Marceline. Jonathan? John! Que fais-tu ici? Surprise! Écoute, Marceline, je t'ai menti. Hein? Oui, ça me fait de la peine que tu as fait tout ce trajet, mais 30 heures? Plus la petite avion entre Calgary et Lethbridge? Comment? je suis marié. Aujourd'hui? Non, ça fait 2 ans et demi. Je sais qu'on a parlé de se rencontrer, que tu allais me visiter au Canada, mais j'étais pas sérieux. C'était de la fantaisie. Et Sophie, elle... Sophie? Oui, Sophie. On est bon maintenant, nos relations. Je m'excuse vraiment. J'ai rien à faire ici, moi. Exactement. John! Beer! Peut-être on peut prendre un café, mais pas maintenant. John! C'est bon de te voir, je dois y aller.
Bon, voilà la chambre, fais comme chez toi. Et si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Tu te souviendras sans doute demain. J'espère. Merci encore pour la chambre. Ben, de rien, mes parents sont en conférence, alors il n'y aura pas de problème. Demain, est-ce qu'on pourra aller voir ce RG Montcalm? Mais oui, bien sûr. Si tu veux, il y a quelques options de vêtements dans le placard. Et aussi quelques livres là-bas, des classiques surtout. Et j'ai aussi celui-ci. Je l'ai trouvé à la bibliothèque, je pense qu'il te plaira beaucoup. Tu me dis si tu as besoin de n'importe quoi. Merci. C'était toi ou moi? Ton appétit est impressionnant. Ils sont tellement bons. Et toi, t'as pas envie d'aller dormir? Non, pas vraiment. J'avais oublié. Du coup, tout le monde utilise ces téléphones intelligents? Attends, t'as vraiment aucune idée? Mais comment en 2020 quelqu'un peut vivre sans savoir c'est quoi un smartphone? Pourtant, me voici. Il y avait tout dedans. Mes mails, médias sociaux, mes photos, toute ma vie. Je sais que tu parles français, mais ce que tu dis, c'est du chinois pour moi. Attends, il fonctionne? Du coup, tu peux trouver des gens et des informations sur ça. Mais t'as jamais utilisé Internet? Il y a un navigateur dessus. C'est qui? Quelqu'un que je croyais connaître. Jonathan. Il était pas là? Oh oui, il était là. Mais il était pas seul. Il était avec sa femme. Ah. C'est quelque chose à savoir, ça. Absolument, ouais. T'as fait tout ce chemin. Je sais. Tu vas faire quoi, du coup, maintenant?
Je vais finir mon goûter. Et après? Mais qu'est-ce que je fais ici, de toute façon? Il fait froid, je connais personne. Puis toi, t'es certaine que t'as jamais utilisé de smartphone ni Internet? Non, jamais. Tu dois venir d'une autre planète. Elle t'a déjà dit que tu pouvais avoir le canapé. Honnêtement, je pense que je déteste les beignes. Comment j'ai fait ça? T'inquiète pas, tu te souviendras. J'espère. T'as bien dormi? Bof. Ah, la belle au bout dormant. T'as passé toute la soirée sur ton téléphone ou quoi? Je pouvais pas, il marchait plus. Bah, on dirait qu'il marche là, hein? C'est incroyable, il est tellement rapide. On dirait que les applications ouvrent avant même que j'y pense. Je doute qu'Apple ait réussi la préconisation. Et toi, Jules, si tu veux, après le petit déjeuner, on peut aller à l'université. Ça serait vraiment super, merci. Ensuite, on pourra aussi peut-être voir le shérif pour voir s'il a eu plus d'infos. Franchement, Alix, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais de rien, peut-être qu'un jour tu pourras m'aider aussi. T'as pas besoin de m'accompagner, tu sais, t'as déjà assez de choses à gérer. Oui, mais si je t'aide, ça m'évite de faire mon boulot et je veux savoir qu'est-ce que tu as fait avec mon téléphone. Mais rien. T'es sûre que t'as rien fait? Parce que hier soir, mon téléphone était comme un presse-papier et dès que tu l'as touché, ça... C'est pas normal, ça? Non, pas du tout. Aucune idée, je peux pas t'aider avec ce mystère. Je voulais faire une recherche. Sur quoi? Pas sur moi. Je sais pas qui je suis comme une étrangère dans un pays étrange. Je te l'ai emprunté hier soir. Ah ah, je le savais. Je dors d'un œil seulement, je vois tout. Marceline? Le sens félin de la jungle. Marceline. Rien ne peut m'arriver. J'ai dépassé la porte, Marceline. Oh, Attendez. Désolé, j'ai annulé mes heures de bureau. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le doyen. Mais pourquoi est-ce qu'une race d'extraterrestres aurait envoyé 2 vaisseaux à plusieurs années d'intervalle? Il y avait qu'un vaisseau dans mon roman. Mais pourquoi en envoyer 2? C'est vrai qu'il y avait 2 dans la version originale, mais comment pourrais-tu savoir? attends, es-tu vraiment martienne? Vaut mieux d'envoyer 2 juste au cas où. Hein. Particulièrement si il y avait la chance de trouver de la vie sur l'autre planète. Mais il ne savait pas si c'était le cas. Précisément. Tu enverrais un autre vaisseau spatial. Surtout si tu voulais la coloniser.
Peut-être, mais alors, pourquoi cette sens d'urgence? Attends, tu ne la connais pas? Mais je croyais que tu voulais le rencontrer parce que tu le reconnaissais. Oh, le doyenne! Non, s'il vous plaît. Quand j'ai vu votre livre, quelque chose m'a dit que je devais vraiment vous retrouver. Je sais pas qui je suis. D'accord. Alors, je peux vérifier dans ma liste de classe. Ton nom? Jules, Jules. Ton nom de famille? aucune idée. Dis, tu peux pas accélérer le processus? Oh. Désolé, aucun résultat. Écoutez, je suis assez bon pour reconnaître les visages et je suis sûr et certain qu'on se connaît pas. Mais attendez, je donne mon discours cet après-midi. Il sera diffusé en direct. Je peux signer ton copie de mon livre et apporter tes amis. Bon, c'est quoi la prochaine étape? J'étais tellement sûre que je devais retrouver Hergé. Et maintenant? Je sais pas, tout est flou. Bon, après la pluie vient le beau temps, et peut-être qu'Alex a des nouvelles. Peut-être. C'est l'heure du goûter. Ton estomac m'étonnera toujours. J'ai des nouvelles, mais c'est peut-être pas ce que vous attendez. Les murs ont des oreilles. J'ai parlé au shérif. Et malheureusement, il n'a trouvé aucun cas de personnes disparues qui te correspondent, quoi. Même dans les régions un peu plus éloignées? Comme Jules est francophone, Dan a fait des recherches au niveau national et même international, mais rien. Une autre impasse. Et Hergé ne la connaît pas, hein? Ah. J'ai parlé à un de mes collègues qui travaille ici à la Cité. Il se considère comme historien amateur et s'intéresse particulièrement aux premiers francophones albertains. Et c'est quoi le rapport? Il ne faut rien laisser au hasard. Quand je t'ai décrit, il a pensé à un vieux cas de personnes disparues. C'est moi, ça? La ressemblance est frappante. Et ça fait combien de temps que j'ai disparu? Depuis 1940? Tu parais bien pour une femme de 100 ans. Je comprends pas. Dan t'a trouvé exactement au même endroit où elle a disparu. La ressemblance est frappante, mais ici, son nom est Julie. Mon collègue aimerait te parler quand il aura fini avec le sol dans le gymnase. Le plancher? Et c'est quoi, ton ami est concierge? Julie. Je crois que je me souviens d'un chant. Je crois qu'il y avait quelqu'un. J'ai plus de colle. Mimi? Je m'appelle Chloé. Ne t'en fais pas, Chloé. Je pense que Madame Jules te prend pour quelqu'un qu'elle connaît. Il n'y a pas de Mimi ici, mais j'ai une nana Mimi. Je me souviens. J'étais avec ma petite sœur, Mimi. Dans le champ, elle voulait jouer à cache-cache. Mais j'avais un roman à finir. De la Terre à la Lune. Ah, ça, c'est de Jules Verne. On jouait à cache-cache et... Avant même que je puisse la retrouver, quelque chose est tombé du ciel. Un oiseau? Non, c'était métallique. Oh, un avion? Mais est-ce qu'il y avait des avions en 1940? C'était une boîte. Il y avait des lumières et... Comme un smartphone? Fissuré. Ah, comme mon téléphone. Et quand je l'ai touché, il y a eu un éclair et... Et? Et plus rien.
Après, je me suis réveillée 80 ans plus tard et je me souvenais de rien. On part. Il faut que je retrouve le shérif. Ouais, il a retrouvé la boîte et je l'ai vu dans sa voiture. Oh non, ça veut dire que s'il le touche, il peut disparaître lui aussi? Non, je pense pas. Le vaisseau ne fonctionne plus. On y va. Attends, Julie, tu as dit vaisseau? Oui. Vaisseau comme dans vaisseau spatial, comme dans le livre des Hergé? Oui. Et le vaisseau était d'origine? Oui. Et je suis Jules. Je ne sais pas ce que cette chose m'a faite, mais je ne suis plus Julie. Mais c'est un peu effrayant. Mais il va pas pousser des antennes toujours, hein? J'ai trouvé un nouveau... C'est comme ça qu'on garde la chaleur dans ce pays, c'est vraiment de la... On doit retrouver le shérif. Où est-ce qu'on trouve la police? Ici. Wow! Ça dépasse la technologie Google. Google? Même Apple. Ça, c'est sûr que tu viens du futur parce que je comprends rien à ce que tu dis. Mais si tu viens de l'an 1940, comment es-tu capable de faire tout ça avec mon téléphone? Je voudrais bien le savoir. Allez, il faut que je retrouve le vaisseau. Tu sais, il y a une application que tu adorais. Ça s'appelle Uber. Le vaisseau est dans la voiture? Oui, je crois bien. Mais t'es folle, c'est une voiture de police! Ça fait 80 ans que je suis coincée dans cette petite boîte, alors j'espère bien qu'elle est à moi. Comment est-ce qu'on va faire pour l'ouvrir? Je crois que je vais lire la déclaration de confidentialité de ce téléphone. Ça, c'est pas légal, j'en suis certaine. Dépêche-toi! Mais pourquoi on n'irait pas chercher un café? On était là! Je dois trouver un endroit pour examiner le vaisseau à l'écart. Comme un laboratoire de pointe? T'en connais un, toi? Ça fait 2 jours que je suis au Canada, tu sais. Est-ce qu'il va crier comme ça à chaque fois qu'on a une question? Zut! L'université. C'est le téléphone qui t'a dit ça? Oui. Avec le bip? Tu parles aux appareils électroniques maintenant. Bon, allons-y. J'ai l'impression d'être dans une course contre la montre. Mais pour faire quoi? Mais j'en sais rien, moi, je voudrais bien le savoir. Au moins, je vais pouvoir aller me chercher un café à l'université. Professeur! Il est là? Oui, je l'ai vu. Sortez, je vous ai vu, professeur! Vous avez rejoint le bureau de Hergé Montcalm. Malheureusement, il n'est pas disponible. S'il vous plaît, retournez plus tard. Comique, celui-là. Professeur, c'est une question de vie ou de mort. Ma vie? Peut-être. La mienne aussi? J'ai un vaisseau. Extraterrestre. Vous êtes pire que mes étudiants en 2e année. Où est ce vaisseau extraterrestre? On a besoin d'un laboratoire.
Un laboratoire. Est-ce que vous voulez savoir si votre théorie tient debout? C'est une vieille sorte de classe. J'ai gardé la clé. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, du vieux recyclage. Juste au cas. Il est beaucoup plus petit que je pensais. Et comment tu l'ouvres? Un vaisseau spatial devrait être assez costaud pour voyager. Alors peut-être qu'il faut lui dire de démarrer? Attends, j'essaie. Sésame, ouvre-toi! Mais quoi? Je doute que les extraterrestres comprennent nos références. C'était juste une supposition, d'accord? Tu vois? Mon idée? Essaie avec Sésame, ouvre-toi. Il fonctionne! Ouais, mais on dirait qu'il marche pas bien. Il est en train de mourir. C'est une machine, Jules, il peut pas mourir. Ben, une intelligence artificielle assez avancée, ça peut compter pour la vie. Donc, attends, Jules. Les extraterrestres qui t'ont kidnappé, est-ce qu'ils étaient en fait des robots? Non, non, c'est un vaisseau secondaire, un assistant, comme ton téléphone. OK, donc il faut réparer un smartphone d'origine extraterrestre? Je sais pas comment faire. C'est comme si j'avais la mémoire de quelqu'un d'autre, mais mes souvenirs sont flous. Mais moi, je casse mon téléphone régulièrement. Ça m'étonne, ça. T'as fini? Bon. Quand il casse, mon frère utilise des pièces d'autres téléphones cassés pour le réparer. Donne-moi ton téléphone. Mon téléphone n'est pas cassé présentement. Oh non! Donne-moi ton téléphone. Allez. Hey, il fonctionne! Hé, attends! Tu te souviens la dernière fois, tu as... Je dois absolument savoir. Marceline, merci. Jules? Julie? Je te l'ai déjà dit. Je ne suis plus Julie. Jules, non mais attends! Jules! Jules! Le premier vaisseau spatial, c'était juste un modèle... Celui qui t'a pris? Oui, c'était juste un modèle de reconnaissance. Mais pourquoi? Pour trouver une preuve de vie sur notre planète? Il savait déjà qu'il y avait de la vie sur Terre. Je suis trop vieux pour ça. Ah, visiblement. Mais sinon, qu'est-ce que c'était exactement? Une expédition scientifique pour nous observer? Non, ils veulent trouver une planète à coloniser. Qui? Les êtres qui ont fabriqué cet objet. Loiten. Loiten? Mais c'est quoi ça? William Jacob Loiten est l'astronome qui a déterminé le mouvement de cette étoile. OK. Donc, tu es lutien ou lutienne? Ma mission officielle était de venir sur Terre, tester les capacités des êtres humains et renvoyer mon rapport. D'accord. De quelle capacité est-ce que tu parles, au juste? Défensive. Mon peuple cherche une planète similaire à la nôtre. La planète Loiten B. Exactement. OK. Attendez. Jules, tu es une femme qui a vécu ici sur Terre. T'es pas une martienne. Loitienne. Loitienne, lutienne, t'es humaine. C'est dans mon livre. Moi, je l'ai pas lu, ton livre. Dans mon roman, les astronautes sont numérisés. Une copie, ils sont numérisés et quand ils arrivent à leur destination, ils sont reconstitués.
avec des matériaux organiques locaux. Ah, comme un fichier zip. Plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin d'un émetteur extrêmement puissant. À Lethbridge. Bonne chance avec ça. Attendez. Mon discours. Il passe à la télé. Allons-y. Tu as besoin d'un émetteur pour connecter un vaisseau spatial? Quand je suis arrivée en 1940, mon vaisseau s'est endommagé. Et ton peuple n'a pas eu de nouvelles. Non, mais ils ont envoyé un deuxième vaisseau. Il a atterri hier. Hier? Comment tu le sais? Quand il a atterri, mon vaisseau s'est activé. Le mien s'est activé. T'as l'air très humaine pour un extraterrestre. Je suis une fusion de Julie et d'une scientifique de ma planète Loiten B. Un peu comme un hybride? Oui, mais je ne crois pas que mon vaisseau était censé s'intégrer avec un être humain. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que quelqu'un a reprogrammé mon vaisseau. Alors, il nous faut trouver un fourgon de diffusion? Oui, il faut que j'envoie un message au vaisseau spatial avant qu'il ne quitte le système solaire. Quel message auras-tu? Que la Terre n'existe plus. N'existe plus! Catastrophe nucléaire. C'est assez commun pour une civilisation de votre niveau de technologie. Ah, le gros filtre. C'est la théorie qui explique que s'il y a plusieurs civilisations extraterrestres, ils doivent survivre une catastrophe énorme pour qui les empêche d'évoluer. Oh, C'est dans mon livre, tu devrais vraiment le lire. OK. Mais le fourgon en tant que tel, il va être assez puissant pour envoyer un signal à des millions de kilomètres? Je peux l'amplifier avec mon bracelet. Ah, j'espère que je ne vais pas endommager ma présentation. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le vaisseau? Oh non, Quoi? c'est probable. Mon peuple utilise des armures mécaniques pour visiter les planètes qui ont le potentiel d'être hostiles. Et comme tu n'as jamais téléphoné chez toi, Ils doivent croire que la planète Terre est hostile. et on ne veut pas que cette armure nous trouve. Non, elle va m'empêcher d'envoyer mon signal au vaisseau. OK, alors on doit éviter une grosse armure mécanique, c'est facile. D'accord. L'équipe de tournage est dans l'autre stationnement. Tu trouveras le fourgon là. Moi, je dois faire mon discours, sinon il y a rien à émettre. Bonne chance, les deux. Vous aussi. Merci. Hey, welcome to SciCon. Hi. Have you seen this person? Yes, she just went that way. Have a good one. J'ai besoin d'une distraction. Facile. Excusez-moi, messieurs, vous parlez le français? Excuse me? C'est que je suis avec Hergé et durant la session de maquillage, bon, les choses bougent beaucoup et puis le micro est tombé par terre, donc on aurait besoin d'un autre micro. Vous en avez un pour nous? Vous savez, le microphone, ce qui amplifie les ondes sonores. Hey! Vous n'avez pas d'autre micro? Vous êtes sûr? Merci, messieurs, vous êtes trop gentils. Merci. Merci. Et maintenant? Je dois commencer la transmission. Avec tous ces gens déguisés, il va être difficile de trouver un robot. Est-ce que c'est le... Oui, c'est l'armure. Il me regarde. Il sait qui je suis. Il faut quand même que je fasse la transmission au plus vite. Un très gros problème. Écoutez, qui te donne le droit d'aller m'interrompre dans mon discours? Qui tu es un gros robot de... Hergé!
T'es comme moi maintenant. Donne-moi un instant. Oh! Oh, ça va mieux. Et alors? Tout est bien qui finit bien. Et toi, tu retournes sur ta planète? Comment? Non, le vaisseau est déjà parti avec toutes les données. Et puis de toute façon, c'est entièrement automatisé. Il n'y a pas vraiment d'espace pour un être vivant. Donc tu feras quoi? Je sais pas. Il y a plein d'autres espèces extraterrestres, tu sais. Elles ne sont pas toutes amicales. Donc vous n'êtes pas seul? Non, pas du tout. Jules, défenseur de la Terre. Il y a beaucoup à découvrir. On y va? Tu veux que je t'accompagne? T'as mieux à faire? Non, allons-y. Si. J'ai juste un petit arrêt à faire. C'est pas possible. Je t'ai enfin retrouvé. Ça m'a pris du temps, mais... Mais t'as pas changé du tout. J'ai eu ma propre aventure. Toi aussi, on dirait? J'ai toujours ton livre, de la Terre à la Lune. Garde-le, moi. Les voyages dans l'espace. Tu voulais pas attendre à l'intérieur plutôt? Non, en fait, je crois que je m'habitue au froid. Un peu. Mais il y a une chose qui m'énerve. Ah, qu'est-ce que c'est? Ben ici, le bridge. Pourquoi ton vaisseau t'a apporté ici plutôt que New York? Bonne question. Je pense que quelque chose a dû le dérouter. Mais quoi? Merci, Dan. Lorraine, ça commence.